L'objectif il est d'avoir un équilibre harmonique, faire en sorte que la table d'harmonie réponde sur toutes les harmoniques, qu'elle soit le plus riche possible. Le bois, Thomas le travaille sous l'œil bienveillant de son grand-père, sabotier, avec qui il a sculpté ses premières bûches. Son autre grand-père lui a donné le goût de la musique. Sa première guitare, il l'a réalisée sans l'aide de personne, au bout de 800 heures de travail. J'ai une formation ingénieur à la base, conception mécanique, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec ce genre de métier. Mais le besoin et la volonté de m'épanouir en fait au travers du travail du bois pour la musique s'est vraiment fait sentir et prend de plus en plus de place aujourd'hui. Thomas est décidé. Il veut savoir si le son qu'il taille dans le bois est bon. Il emmène sa deuxième guitare au festival Jazz en Tête à Clermont-Ferrand et il la met entre les mains d'un grand nom du jazz manouche. J'ai eu la chance de pouvoir croiser en fait Biréli Lagraine et j'ai eu l'occasion de lui faire essayer cette guitare, la deuxième guitare manouche, jazz manouche que j'avais faite. Moi, j'avais l'impression que mes instruments marchaient, mais j'avais besoin d'avoir des retours pour apprendre en fait et continuer à avancer. Et oui, là c'était magique pour moi parce que je lui ai dit alors qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit il change rien, elle a tout. Je suis un peu un geek de la guitare, donc j'aime bien, comme tous les guitaristes, aller chercher des choses un peu différentes. Et ce qui m'a frappé, c'est déjà l'utilisation du noyer, parce qu'on en trouve très peu. Et c'est un bois qui est un petit peu abandonné au profit des essences un peu plus exotiques. Et du coup, de voir des guitares en noyer d'ici, tout ça, déjà, waouh, visuellement, c'est magnifique. C'est aussi dans le noyer que Thomas a taillé sa première guitare électrique et honoré sa première commande, une guitare sur mesure.